Alerte rouge les amis, Youk FM au rapport, il se passe une dinguerie, je tiens plus en place. Il faut que je vous raconte tout ça, ça va être une folie par rapport à César. J'ai trop hâte de vous lire, non mais vraiment c'est n'importe quoi. Avant qu'on parle de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, on a passé les 700 abonnés, donc merci à tous. C'est une dinguerie comment la chaîne explose, on a gagné genre plus de 100 abonnés en 5 jours, c'est n'importe quoi. Donc évidemment l'objectif c'est les 1000 abonnés. À la base c'est l'objectif jusqu'à la fin de l'année, c'était vraiment mon objectif de fin d'année. Donc plus de faites péter ça, plus vite c'est fait, ce serait une dinguerie. Et merci à tous ceux qui jouent le jeu parce que c'est incroyable ce que vous me faites vivre. Donc merci à tous. Et sans plus tarder, il faut qu'on parle de ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, César a été du coup dans l'Early Access de Zenless Zone Zero. Et donc des créateurs anglophones ont commencé à parler du personnage, du kit du personnage. Donc sur de l'Early Access, on n'est pas sur du leak, hein, attention, là il y a une différence, on est sur de l'Early Access, donc je mettrai évidemment en description les vidéos des Early Access des anglophones qui m'ont permis en fait de regrouper les informations par rapport à tout ça, et du coup de vous en faire un petit condensé sur cette chaîne. Vous allez voir, le personnage risque d'être fumé. Alors je précise quand même, les valeurs que je vais vous annoncer ici peuvent complètement changer, hein, attention. On est sur de l'early access, donc c'est ça qu'il faut retenir quand même. Mais il reste 5 jours à l'heure actuelle. 5 jours, ça peut aller très très vite. Donc à mon avis, les valeurs ne vont pas bouger en fait. Ou du moins, si ça bouge, ce sera très léger. Donc dans un premier temps, en fait, on a à peu près le kit grosso merdo en fait. Il faudra juste changer un petit peu les valeurs. Et préparez-vous, c'est une folie. On va démarrer directement par du coup le passif de base du personnage. Donc alors il faudra avoir la trad, mais je crois que ça va s'appeler du coup barrière de résilience, qui lorsque César va activer son attaque spéciale X, donc le contre d'attaque tout simplement du personnage, la chain attack, l'attaque ultime ou l'attaque spéciale X, le personnage va doter à l'équipe un bouclier égal à 1400% de son impact de base, plus 1400. Donc j'en ai parlé sur le Discord, en gros pour faire très simple, c'est si vous avez 200 d'impact avec le personnage, ça fait donc 1400% fois les 200 de l'impact de base, ça fait 2800, plus les 1400, ça fait 4200 de shield, et donc du coup sur ces 4200 de shield, ce sera réparti sur toute la team. Donc vous n'aurez pas 4200 de shield sur les 3, vous aurez du coup 4200 de shield divisé par 3 en fait, tout simplement. Donc en termes de bouclier, ça va quand même donner un bon bouclier. C'est pas non plus un bouclier qui donne 4 fois la barre de vie machin, mais c'est un bouclier qui quand même se fait pas péter en 2 secondes, et vous allez voir que c'est super cool comme information, parce que le bouclier dure 90 secondes, et il est équipé par le personnage sur le terrain. Et du coup, comme je vous l'ai dit, donc la valeur du coup est partagée entre toute l'équipe. Mais tant que le bouclier est actif, écoutez-moi bien, donc le bouclier dure 90 secondes. Mais tant que le bouclier est actif, le niveau d'anti-interrupt du porteur du bouclier est augmenté. Donc ça, c'est une dinguerie. Et son attaque est augmentée de 1000. Vous avez bien entendu ce que je vous annonce. Tant que le bouclier est actif sur votre personnage va avoir une attaque augmentée de 1000. Et ça, c'est son passif de base. C'est pas le passif avec des conditions. Non, non. Là, vous avez Zouyan, Nicole, imaginons. Vous avez César. Zouyan va prendre plus 1000 d'attaque. C'est une dinguerie. C'est même pas le fait que le bouclier... En fait, le bouclier, on s'en fout, techniquement. C'est juste, vous touchez pas au PV de ma team, mais du coup, tant que j'ai le bouclier et tant que j'esquive pour garder le bouclier, j'ai toujours 1000 d'attaque en plus. Alors, ça dure 90 secondes, mais c'est tellement facile à refaire proc que, en fait, 90 secondes, c'est énorme. C'est énorme. Et une fois que, du coup, le bouclier disparaît, le buff est conservé pendant 5 secondes supplémentaires. Donc c'est même pas 90 secondes, c'est 95 secondes. Rendez-vous compte de la dinguerie du passif de base. Franchement, j'ai lu ça, et je me suis tenu sur la chaise. C'est quoi ce bordel? Enfin, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc?
Rendez-vous compte que ce personnage va pouvoir aller dans toutes les teams du jeu. Ça va être une dinguerie. Et du coup, en parlant de tout ça, je vais vous du coup dire la capacité additionnelle du personnage. Je vous mettrai des screens un petit peu à l'écran des informations que j'ai. Et donc, lorsqu'il y a un autre personnage dans notre équipe qui peut activer l'assist défensif ou qui est de la même faction, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'assist défensif, parce que j'avoue que je ne savais pas, le nom assist défensif, en fait, c'est tout simplement quand vous parez une attaque avec au corps à corps. Vous savez, vous avez les personnages distance qui font un dodge en arrière pour esquiver un coup quand vous le dodgez, sauf que, quand vous faites une parade, et vous avez avec les personnages corps à corps, quand ils viennent contrer directement avec la lame. Et bien ça, c'est l'assist défensif. Pour faire très simple, quasiment tous les personnages du jeu ont ça. Et dans tous les cas, même si vous jouez Zuyan, par exemple, Zuyan ne peut pas le faire. Mais vous jouez Nicole, par exemple. Ou vous jouez Chin-Yi. Chin-Yi le fait. Donc ça fonctionne. C'est fumé. Ça va dans toutes les teams du jeu. Donc lorsque ça fait ça, lorsque vous avez un personnage dans votre équipe qui est capable de faire ça, ça va. Donc du coup, lorsque César va activer le blocage parfait, en fait, tout simplement, elle va appliquer un debuff aux ennemis dans un rayon de 7 mètres autour d'elle, qui va augmenter les dégâts qu'ils subissent de la part de tous les coéquipiers de 25% pendant 30 secondes. Ça va ? Je vous ai pas trop perdu. Non mais là, les valeurs du personnage, c'est n'importe quoi. Son kit va sur tout le monde. En fait, c'est même pas compliqué. Il va y avoir un avant César dans les team building et un après César. Donc là, si vous vous dites oui, j'attends de voir les valeurs avant de savoir si César je dois pull ou pas, si vous avez envie de pull sur César, je pense que là, au niveau de son kit, même si les valeurs bougent un peu et tout, le personnage va être fumé. Là, le personnage va être fumé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a même un monde où dans toutes les teams du jeu, César sera pas obligatoire évidemment, mais sera un des persos titulaires de toutes les teams du jeu. Alors je m'emballe peut-être parce qu'il va y avoir peut-être des conditions, etc. On verra. Mais là, dans les faits, par rapport à ce qu'il nous annonce, c'est n'importe quoi. Et on a aussi l'arme. L'arme, mesdames et messieurs, la valeur du bouclier fourni par, du coup, la team est augmentée de 30%. Lorsqu'un membre de l'équipe déclenche une interrupt ou une esquive parfaite, les dommages de tous les membres de l'équipe, ils augmentent de 18%. Et les étourdissements subis, ils augmentent de 12% pendant 20 secondes. Ça, c'est natif. C'est l'arme, c'est les effets de base. Avec du coup, en impact, je crois que c'est 18%. Je crois que c'est comme ça, je vous mettrai ça sur l'écran. Mais c'est... Allô ? On va où là avec le personnage? C'est quoi ça? Donc derrière, si vous allez chercher l'arme, vous allez augmenter le DPS de toute la team de 18% en plus au moment où vous faites une esquive parfaite. Non mais c'est... Et même je n'ai plus les mots. Vous voyez, j'ai plus les mots. Même le DAS, en fait, le DAS, donc c'est la jauge de confusion, va être augmenté de 12%. L'efficacité pour remplir la jauge de confusion, de 12%. Et ça dure pendant 20 secondes. C'est accumulé au nerf, en gros, au malus qu'en fait va appliquer César autour d'elle par rapport à son passif, et en plus par le fait que quand le bouclier est actif sur un perso, son attaque elle est augmentée de 1000. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un personnage défense, ça. C'est un personnage qui fait de la confusion, qui fait du support, qui fait du tank. Moi franchement, là, aujourd'hui, je vous disais, oui, j'attends le personnage support qui viendra remplacer Nicole dans ma team Zuyan, parce que le personnage est trop bien avec Zuyan, c'est un combo de fou. Mais MDR, il est là, le personnage, en fait. Il est là, le perso. Et le perso qui arrive là dans 5 jours, il va être très dangereux dans le jeu. Et en vrai, c'est une bonne chose et une mauvaise. Donc là, attention, attention, attention.
Là, le personnage, il a l'air d'être extrêmement fort. Mais, il se pourrait que lors de la 1.2, la difficulté soit relevée pour pallier à César. C'est pas sûr, hein, mais si c'est le cas, les personnes qui ont des persos free-to-play, rang A, etc., faudra voir si ce sera toujours d'actualité le fait que vous allez pouvoir éclater le contenu. On verra. Pour l'instant, profitez-en, c'est possible. Je vous dis pas juste, ce sera peut-être pas garanti sur la 1.2. J'en sais rien. Par contre, il y a aussi l'option où la difficulté reste classique, comme lors de la 1.1. Et là, dans ces cas-là, comme d'hab, tout le monde va pouvoir jouer tous les personnages du jeu. Par contre, il y aura un gros gap entre ceux qui auront César et ceux qui l'auront pas. Et César, dans cette condition-là, elle sera top méta, elle sera le personnage le plus fort de tous. En fait, en support, en tank, évidemment, ce sera pas le meilleur personnage DPS, mais vous avez compris, ce sera un perso over méta, en fait. Il sera... Non, mais vous vous rendez compte de la folie, là, des valeurs? Déjà, le shield, ça veut dire, en gros, on vous touche jamais. Mais en fait, moi, j'étais pas trop fan du shield. Parce que je me disais, mais en fait, j'ai juste à esquiver. Et en fait, c'est pareil. Sauf que là, bah oui, tu te donnes du shield. Mais en fait, le shield, tu le prends pas pour ça. Tu le prends pour le boost que ça donne. Et derrière, ça donne du shield. Donc en fait, c'est un plus, le shield. Bon, t'as besoin du shield pour proc les dégâts, mais vous voyez ce que je veux dire. L'approche, elle est complètement différente. Si vous n'avez pas besoin du shield, mais vous avez besoin du shield pour faire les dégâts. Donc en fait, bon, bah, quitte à avoir du shield, bah, c'est toujours cool de l'avoir. C'est du plus. Donc, trop bien. Et en plus, vous avez de l'anti-interrupt. Donc, par exemple, je reviens sur ma team d'habitude avec Chini, Nicole et Zouyan. Je remplace Nicole par une César. J'ai du bouclier. Ma Zouyan, elle prend plus 1000 d'attaque. Derrière, en plus, il y a le malus qui fait que les dégâts des adversaires qui se prennent dans la tronche, ça a augmenté de 25%. Ma Zouyan arrive sur le board. C'est n'importe quoi. Le personnage ne pourra pas se faire interrupt, donc sur sa phase de burst, même si elle se fait taper, elle bougera pas. Au pire, ça passe dans le shield. Sauf que le shield est quand même assez costaud, donc il tiendra un coup. Et vous allez pouvoir bourrer l'adversaire et lui mettre, mais alors, des dégâts. Je pense que là, vraiment, c'est... Waouh. Là, je suis en train de lire ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce que je suis en train de dire. Voilà. Franchement, je vais pas en dire plus. De toute façon, dans pas longtemps, je vous ferai une vidéo un petit peu sur le personnage en détail. Vous inquiétez pas. Mais là, en l'état, voyez la dinguerie que ça va être. Et en plus de ça, il faut aussi se rappeler que le personnage, il va avoir des nouveaux disques qui lui sont en fait designés pour, en fait, comme pour Bernice. Donc vraiment, non, là, le perso, il va être au sommet du jeu. Ça va être n'importe quoi. Le personnage va pouvoir aller dans toutes les teams du jeu. Non, vraiment, j'en reviens pas. Là, je suis choqué de César, en fait. Je suis choqué de César. Vraiment. C'est une folie. Alors après, comme je vous l'ai dit, les valeurs peuvent bouger, mais il reste 5 jours à l'heure où je vous parle, au moment où je recorde. Donc, si ça bouge, ça sera à peine. Ils vont pas faire des gros changements 5 jours avant le perso. Donc j'y crois pas. Enfin, 5-6 jours, vous avez capté, parce que là, c'est 5 jours et 20 heures à l'heure où je vous parle exactement. Donc bref, on va dire 6 jours. Mais vous voyez un peu l'idée. On est aux portes de César. Les changements, s'il y en aura, ça va être vraiment par petits bouts. Ça va être juste des petites modifications. Mais là, vraiment, on est sur quelque chose d'extrêmement solide dans la team. Et là, on n'est même pas sur un personnage défense au sens littéral de shielder. On est vraiment quasiment sur un gros perso support, en fait. Donc là, franchement, s'il y en a qui hésitaient de pull le perso, là, je pense qu'il y a pas beaucoup de décisions à se prendre, quoi. Là, évidemment, attendez d'avoir les informations officielles sur le serveur Ophi avec les valeurs Ophi, évidemment, parce que ça peut bouger, comme je le répète. Mais quand même, ça sera, dans tous les cas, une masterclass, ce personnage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Honnêtement, je suis choqué. Je suis choqué du personnage et de son kit. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, voilà un petit peu. N'hésitez pas donc du coup à me dire ce que vous en pensez, je vous l'ai déjà dit. Et à vous abonner
voilà, en route pour les 800 abonnés, nouveau palier, les 800 abonnés, on fonce, c'est parti. Et puis nous, dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao, ciao.